La platine. J'ai réfléchi, il faut que je fasse le caramel en premier. Et après, je vais faire le... Comme ça, j'ai le caramel qui va refroidir. Après, je vais mettre mes... Je vais faire mon appareil à gâteau au chocolat. Comme ça, on va faire gâteau au chocolat. Un peu de caramel par-dessus. À l'intérieur. Encore du gâteau au chocolat. Et tout ça au four. Bon, maintenant qu'on a nos 300 g de sucre dans la casserole, on va le mettre à feu doux. Du coup, pour le caramel beurre salé, faut surtout éviter de trop... Enfin, même pour tous les caramels, faut éviter de trop toucher trop toucher le sucre. Genre, tu le mets à cuire et tu laisses fondre. Mais vraiment à feu doux, hein. Comme ça se fait tout seul. On va prendre 30 g de beurre. Voilà, on a un bon petit caramel qui a bien commencé à fondre là. Il reste encore un peu de sucre. On rajoute les 30 centilitres de crème. Et là on mélange. Alors, le plus chiant dans cette recette c'est la vaisselle en fait. Parce que le caramel c'est chiant. Et le chocolat aussi. Et à ça, on va y rajouter le beurre. Donc les 30 g de beurre. Pour que ça soit du beurre salé, du coup il faut du sel, c'est mieux. Du coup ça on va le filmer et on va le mettre au frigo pendant le temps qu'on prépare le gâteau. C'est pas professionnel mais qu'est-ce que c'est bon. Je vais m'attaquer au gâteau au chocolat. T'as vu comment elle est sale? Et ben on va s'en servir pour le bain-marie. Comme ça on fait un peu de vaisselle et on prépare la prochaine recette. Et une pierre deux coups. Ah ça régale. Ah c'est la cuisine, ça régale à chaque fois, je vous le dis. Tiens dans ta gueule. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu énervé. Donc on va mettre le beurre à fondre direct. C'est un gâteau de la Saint-Valentin pour 10 personnes. Ah, en fait c'est super dur cette recette, je la connais par cœur, j'ai même pas besoin de mon cahier. Et là vu que je suis en stream en train de parler avec vous et tout, j'y arrive pas. Ensuite je fais mes œufs plus sucre, bah oui c'est logique en plus. C'est genre c'est la recette quoi. Les œufs, on en fout 3. Et voilà, le gâteau il est prêt. À la prochaine. 225 g de sucre. Et on mélange. On mélange. Jusqu'à avoir un bon mélange bien mousseux. Cette fois on va le faire avec de l'orange. Donc on va prendre notre petite écorce d'orange là. Et ça du coup on le fait tout fin, en haché menu, tout fin. Avec une râpeuse ça peut marcher. Ouais ça peut marcher. Oh bordel. L'orange ça sent bon, voilà ça y est ça commence. Tac. Il va me falloir la farine. Il me faut 225 de farine. Il est fondu mon chocolat. Ouais. Muy perfecto. On met notre mélange chocolat et beurre est bien fondu avec œuf et sucre. Voilà. Maintenant qu'on a chocolat, beurre, œuf, sucre mélangé, on rajoute bicarbonate. J'ai mis ma pincée de bicarbonate. Je mets une pincée de sel. Là, on met la farine. Voilà. Je vais préchauffer le four. Le four, on le chauffe à 180 degrés. Oh, le multiclonage! Je fais chauffer mon four à 180 et après on va le mettre pendant 25 minutes au four le gâteau. Il nous faut le moule à gâteau. Alors, on va mettre un bon étage. Et là on va y rajouter notre caramel beurre salé. Et là une fois qu'on a mis notre caramel par dessus, on recouvre le tout avec s'il nous reste de chocolat. Allez, c'est parti pour 25 minutes hein. Au revoir petit gâteau. Et voilà, du coup on se retrouve à la sortie du four. Alors, je vous ai pas filmé exactement la sortie du four parce qu'il fallait que je laisse refroidir un peu le gâteau. Fait une petite chantilly en attendant. Et voilà, notre magnifique gâteau. Let's take it real soon. You know we got what you need, baby. Donc si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner et puis on se retrouve samedi prochain pour un prochain live sur la bouffe. Et c'est vous qui choisissez le sujet encore une fois. À la prochaine.